Bonjour à chacun de vous. Bonjour. Puis bonjour à ceux qui sont sur Zoom et sur Internet. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, on va vous parler de prendre garde. Prenez garde. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Être sobre, puis être veillé. Quand on pense au mot sobre, on pense à quelqu'un qui est ivre, puis qui a pris de l'alcool. Mais ici, c'est pas ça pour tout. Il dit, soyez sobre dans le sens d'être vigilant, d'être attentif. Parce que l'adversaire, le diable, il va tout faire en sorte de nous faire tomber. Il va tout faire en sorte de nous mettre des embûches pour qu'on puisse tomber. Tantôt, on a parlé de ça avec mon frère Xavier, puis il parlait de ça. On peut être tenté, puis approcher, puis on ne sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver. Pour ça, il dit, soyez sobre, puis veillez. Oh! OK. Et il dit à Chypre, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Donc, les enseignements qu'on a reçus, chaque enseignement qu'on a reçu, ou qu'on apporte, ou qu'on donne, il dit, il veut qu'on puisse prendre garde de ça, de s'en souvenir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a entendu, ou de ce qu'on a partagé, de prendre garde à ce ministère-là que Dieu nous a donné, parce qu'on l'a reçu. C'est par la lecture, par la prière, par aussi les messages qu'on reçoit, qu'on entend la vérité puis la parole. Puis Dieu, il fait en sorte qu'on puisse prendre garde à ces messages-là pour qu'on puisse s'en souvenir que si jamais on puisse partager, on puisse être touché, bien Dieu, il veut qu'on puisse bien remplir ce message. Parce qu'on est responsable, on est les dispensateurs des diverses grâces que Dieu nous a données. Et là, il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. On parle ici de juges. Dieu a placé dans ce monde des hommes comme nous. Dieu, il nous a choisis. Puis chacun a son don, un don spécial. Puis Dieu a peut-être parmi nous des juges. Donc, vous êtes vous-même des juges. Vous jugez ce que vous entendez. Ce que vous entendez, bon, c'est-tu bien? Est-ce que ce que j'entends, c'est conforme à ce que Dieu veut que je puisse l'entendre? On juge de ce qu'on entend. On peut dire, ah, ça c'est vrai, ça. On peut dire, ah, ça c'est faux, ça. C'est pour ça qu'on parle l'étude des Écritures, par sa parole, on est être à même de bien prononcer les paroles que Dieu veut qu'on puisse entendre, puis aussi partager, parce que ces paroles-là, vous les recevez, mais aussi vous pouvez les partager. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un privilège que j'ai de vous apporter un message. C'est un privilège aussi d'entendre ceux qui viennent pour vous apporter un message. C'est un privilège que Dieu nous accorde pour qu'on puisse porter le Saint-Esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne, puis il nous établit évêques. C'est spécial de penser qu'on va être évêque. Parce qu'on n'est pas dans une église catholique, là. Parce qu'on connaît que l'Église catholique a des évêques. Mais ici, c'est plus que ça. On est j'ai dit, ceux qui portent un message, puis apportent un message, pour qu'on puisse le donner, puis le transmettre à ceux qui nous entourent. Donc, le message de foi, de patience, de bonté, que Dieu nous a donné. Il veut qu'on puisse le transmettre. Puis ça, c'est pas des choses que tu vas le faire parce qu'il faut que je le fasse. Tu vas le faire parce que Christ habite en toi. Amen. Puis tu vas le faire parce que c'est par amour que tu vas le faire. Puis tu le sais que c'est parce que Jésus est mort pour ça. Puis c'est par son sang. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est merveilleux de savoir que Jésus a accepté jusqu'à mourir pour nous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Fait que, imaginez les messages ou le témoignage que vous pouvez apporter. Bien, ça vous êtes convaincu de ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes convaincu que ce que Jésus a fait pour toi. Tu es certain. Puis ça ne peut pas te nuire. Puis quand tu apportes ce message-là aux autres qui t'écoutent, bien, quand ils le reçoivent, ils reçoivent Christ. Puis ils reçoivent son amour. Puis c'est l'enseignement que tu as reçu, ou que tu as lu, ou que tu as su apprendre, soit par la parole de Dieu, ou encore par l'esprit de prophétie. Mais tous ces messages-là, on dit « Ah, ça ne me servira peut-être pas. » Mais non, c'est dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Puis il y a peut-être des paroles. Aie confiance. Ah ben oui, je suis avec toi. Ben oui, on le dit tantôt. Fait que pourquoi il ne pourrait pas être avec nous s'il dit qu'il est? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu l'oublies, les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Quand on regarde à l'Ancien Testament, les hommes qui ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu au juste? Ils ont vu la flamme de feu qui les protégeait, la flamme de fumée qui les protégeait. La présence de Dieu était visible à leurs yeux. Ils ont vu ça. Puis Dieu a permis que ça puisse être écrit pour qu'on puisse, par l'histoire, nous, voir ces choses. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être pas là, mais si je le vois là, je peux l'imaginer puis le voir.
puis dire oui, c'est des choses qui sont vraies, qui ont été vraies dans le passé, mais Dieu aussi, par son amour, Jésus a fait d'accomplir ces promesses-là, de ne pas l'oublier. Quand vous avez accepté l'Évangile ou que vous acceptez la parole que Dieu vous apporte, si vous vous remémorez ces versets ou ces paroles, ça va vous fortifier, ça va vous rendre certain de dire, ben, je ne peux pas me tromper. Puis de l'enseigner à vos enfants. Des fois, Jésus dit, soyez comme des enfants. Comment est-ce que les enfants reçoivent? Quand on leur parle, ben, ils le reçoivent avec joie. Puis, ils ne se posent même pas de questions. Ils croient tout de suite. Puis, ils ont confiance. Ils disent, soyez comme eux autres, comme des enfants. Car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Car je l'ai choisi. Ça, c'est Abraham. Dieu a choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses fils de garder la voie de l'Éternel. Abraham a su, puis a compris que la loi de l'Éternel, la loi des 10 commandements, avait été donnée à Abraham. Donc, la loi de Dieu avait été donnée bien avant Moïse. Elle avait été donnée aussi à Abraham. Donc, il connaissait la loi d'Abraham. Puis il la mettait en pratique. Non parce qu'il fallait qu'il, par obligation, ah ben, on va le faire. Tu sais. Non, il le faisait parce que Dieu l'a choisi puis l'a aimé. Puis il a pratiqué cette justice. Puis il a fait en sorte que cette promesse-là puisse aussi être apportée à ses enfants. Je suis certain qu'Abraham a dû enseigner à ses enfants. Parce que cette vérité-là est parvenue jusqu'à nous. C'est merveilleux de savoir ça, que les promesses d'Abraham sont aussi nos promesses. Puis que les promesses que Dieu a faites à Abraham, il l'a fait aussi à sa postérité. Amen. Puis, c'est qui ça? C'est nous. Donc, c'est merveilleux de savoir que Dieu, notre Père, est avec nous, puis il ne nous délaissera pas. Puis comme il a pu être avec les prophètes, puis le peuple hébreu d'Égypte, il est avec eux. Et comme il l'était, il est aujourd'hui et aujourd'hui. Notre sœur l'a dit tantôt, Julie, il est avec nous, puis il ne peut pas nous abandonner. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste, à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le premier verset de tantôt, que le diable rôde autour de nous, ben, il nous le dit encore, que le dragon, il va tout faire pour nous faire tomber. Il va tout faire pour nous faire la guerre. Au reste, c'est spécial de penser qu'au reste, à ceux qui restent. Combien il peut en rester? Nous sommes le reste.
Dieu nous a choisis. Dieu vous a choisis. Puis et fait de vous son peuple. Amen. Comme il a fait du peuple d'Israël, il fait de nous son peuple. Pour qu'on puisse rendre témoignage de Jésus. Au reste. À qui ça qui s'adresse? Au reste. C'est qui ça? C'est nous. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Dieu veut qu'on puisse vraiment rendre témoignage avec force et puissance, avec autorité, puis sans crainte et sans peur. Parce que Christ est avec nous. Au reste, je suis avec toi. Au reste. Au reste, nous, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et si, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Imagine, il parle au reste. Comme s'il savait qu'un jour, il allait avoir qu'un reste. Qu'un petit groupe d'arrière, un petit reste. Puis il dit, vous avez appris de nous. Donc, les Écritures qu'on lit, là, de l'apôtre Paul, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou même de l'Apocalypse, cet enseignement-là, c'est des enseignements de Jean, Pierre, Luc, Paul. C'est pour nous, ça, ces enseignements-là. Parce qu'il veut que nous puissions nous conduire dans la droiture, dans la justice, pas de nous-mêmes puis par nous-mêmes, mais par Christ qui habite en nous. Puis de marcher de progrès en progrès. Pas aujourd'hui, non, de progrès en progrès. Pas aujourd'hui ça va, demain je tombe. Non, non, de progrès en progrès. De victoire en victoire. C'est merveilleux de savoir que Jésus permet que nous puissions marcher comme lui-même a marché. Amen. Jésus a aussi réussi à vaincre, puis qui dit, je vous donne cette victoire. Hey! Est-ce qu'on peut maintenant vivre comme Christ? Oui, de progrès en progrès. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, est salutaire. Est-ce qu'on devrait se réjouir de ça, de savoir tout ça, que ces paroles-là sont vraies et véritables, que ces paroles-là sont certaines, puis qu'elles peuvent s'accomplir en nous, dans chacun de nous, puis que c'est salutaire, c'est pour notre salut, pas seulement pour nous, mais pour ceux aussi qui vont écouter puis l'entendre. Aux frères, au reste encore. Plusieurs fois, j'ai trouvé ces mots-là, au reste. Ben, si, il s'adresse à nous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. On dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la toute puissance. Hey! Si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Si Christ est avec nous, puis il veut qu'on puisse combattre. Il dit, armez-vous de ça, les armes de la foi, de la justice, du bouclier. Ah, c'est des mots. Non, c'est une réalité vivante qu'on peut vivre, puis qu'on puisse apporter un message de réconfort, de soutien, puis de dire, ah, ben, c'est vrai ça, tout ce que j'entends là. Ben, si c'est pas vrai, il faut faire en sorte de démontrer que c'est pas vrai. Mais quand je regarde dehors, puis que je vois la nature, puis la parole de Dieu qui agit, puis qui agit aussi en nous, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est impossible. Mes frères, chacun de nous, Dieu vous a choisi. Puis il dit, vous êtes les dispensateurs des diverses grâces que Dieu vous a données. Les messages que vous avez lus ou que vous recevez, que ce soit par moi, Sébastien, ou Julie, ou Alain, mais ces messages-là, là, ils viennent de notre Père pour que vous puissiez vous fortifier, vous donner cette assurance-là qu'il est avec vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Puis on va faire une prière pour finir. Amen. Oui. Demander aux frères et sœurs si jamais dans 1 Corinthiens 12 et 13, Oui. explique exactement, vu qu'on a tout le même esprit, mais on a différentes façons de justement d'être. Alors moi, j'encouragerais le monde à lire ce beau deux versets, 1 Corinthiens 12 et 13. J'aime bien, c'est vrai ce qu'elle vient de dire là, parce que c'est vraiment puissant ce que tu dis là par rapport à 1 Corinthiens 12. 12 et 13. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12 Chapitre 12 et chapitre 13. Oui. Chapitre Les deux chapitres. Oui. Parce qu'ils vont vraiment ensemble. Oui. 12 et 13. Il se trouvait à parler des dons, les plusieurs dons, parce que l'Esprit de Dieu accorde un don différent à chacun. C'est pour ça qu'on est membre, OK? Puis chaque membre a sa façon. Vois-tu, elle bouge, mais elle parle. Donc, sa fonction, puis elle est différente de la bouche. Hop! Comme elle est différente de l'oreille. Puis c'est ça que l'apôtre Paul explique. On est tous des membres. Puis on est tous OK. Bien qu'on soit différents, on est unis dans ce même esprit-là que Dieu nous donne. Amen. Gloire et louange à toi, ô mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Car ta parole est certaine et véritable. Tu es avec nous, en nous, par ton esprit et par l'esprit de Christ. Et ta parole est certaine. Merci pour ton amour et merci de ce que tu nous enseignes. Par le bon nom de Jésus. Amen.